Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end des 5 et 6 mars 2022 et nous allons voir ensemble donc les énergies pour la Vierge, donc avec les cartes astrologiques de Au Delphinium Bleu que vous pouvez retrouver sur Instagram. Alors, comme maintenant je le fais régulièrement, je propose une énergie pour chaque signe. Donc, nous allons dévoiler avec la carte des haïkus l'énergie qui va influer sur la Vierge. Et donc, nous avons la beauté et la délicatesse. Donc, on va voir, hein, c'est très très joli. On va voir ce que va nous donner le tirage et en quelle mesure nous allons trouver comment dire, ces deux qualités. Donc, pour le tirage, trois cartes, comme d'habitude. Deux cartes pour les énergies générales. Donc, j'en ai une avec l'oracle des miroirs, l'autre avec l'oracle des visions. Et une seule carte pour les énergies sentimentales. Et cette fois-ci, c'est l'oracle des chats. Et pour terminer, couronner le tirage, je vais vous proposer un petit message de synchronicité avec l'oracle des synchronicités d'Elisabeth Horowitz. Donc, je vous dévoilerai en fin de tirage comme d'habitude. Allez, donc on y va pour les énergies générales. La culpabilité, mais il faut savoir que la carte est à l'envers. Donc, je la repositionne comme elle était. Ah, le savoir, la réflexion aussi, hein, les connaissances. Et pour les énergies sentimentales, on a la flexibilité, mais la carte est à l'envers. Voilà. Alors, pour les énergies générales, il y a des choses qui vont s'apaiser pour vous les vierges. Vous allez peut-être avoir connaissance... vous allez peut-être prendre connaissance d'informations complémentaires, d'informations tout court d'ailleurs, ou peut-être sur une situation qui est déjà passée. Et ça va vraiment vous permettre de déculpabiliser. Hein. Vous n'allez plus vous sentir responsable. Vous allez vraiment avancer. Moi, je pense que vous vous sentiez, comment dire, que vous vous sentiez responsable d'une situation. Mais enfin les vierges, pareil, je me mets dans l'eau parce que je suis de ce signe-là. On a tendance, quand on fait pas les choses, comme on est des gens, comme nous sommes des gens très carrés, très organisés, des gens très droits, mais très droits à l'extrême, j'ai envie de dire. Il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage et voilà, c'est un peu la fin du monde. Mais là, en fait, on voit qu'en ce week-end, les choses vont revenir vraiment, vont reprendre leur équilibre. Hein. Peut-être qu'on vous a culpabilisé aussi, hein, ou qu'on a cherché à vous culpabiliser. C'est-à-dire que c'est sous couvert... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, ou en tout cas de pas bien, et qui a essayé de vous le remettre sur le dos. Voilà, c'est un peu la défense, enfin l'attaque c'est la meilleure défense. Et là, les choses vont reprendre leur cours, c'est-à-dire que les choses vont se rétablir, la vérité va être dévoilée et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas responsable. Hein. Ce n'est pas de votre faute. Voilà. La situation va vraiment s'éclaircir. Donc, on peut être dans tous les domaines. Hein. Vous avez peut-être pu rencontrer un problème administratif où on vous a dit, ben oui, il vous manque un papier. Si vous n'avez pas eu ça, c'est parce que vous avez mal rempli votre dossier ou qu'il vous manque un papier. On vous a envoyé un message, vous n'avez pas répondu. Et en fait, ben, quand vous allez regarder, vous allez dire, mais attendez, non. J'ai fait un double de mon dossier. Moi, je vous ai envoyé tous les papiers. J'ai bien rempli mon dossier correctement. Je n'ai pas reçu votre mail. Enfin, voilà, enfin, votre demande de pièces complémentaires. Donc, je n'y suis pour rien. Et en fait, la situation, bon ben, voilà, elle va se rétablir comme ça. Hein. Il y a fort à parier que la personne en face vous dise effectivement, on va faire des recherches et qu'effectivement, bon ben,
non, on n'a pas perdu votre dossier, voilà, on va pouvoir le traiter, etc. Donc il y a un nouvel équilibre qui va, voilà. Ça peut être un problème au travail, que quelqu'un, enfin que votre responsable vous a rendu responsable, justement, hein, votre supérieur vous a rendu responsable d'une problématique. Vous avez oublié de mettre un gen code sur un produit, ils ont eu des soucis toute la journée ou ils vont avoir des soucis pour passer le produit. Ça peut être un oubli quelconque. Et en fait, eh ben, il va s'avérer que vous n'avez peut-être pas eu les consignes, hein, qu'effectivement votre supérieur pensait vous avoir dit de faire telle chose et telle chose, et qu'en fait, bah, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Alors vous risquez dans un premier temps de vous faire enguirlander, mais dans un second temps, on va venir vous présenter des excuses parce qu'on va vous dire, bah ouais, effectivement, je t'avais pas, j'ai complètement zappé, je devais te dire ça, etc. Ça peut être aussi de la part d'un collègue, hein, que le collègue devait vous passer une information que vous n'avez pas eue et ça va se retourner contre vous, mais après, voilà, les choses vont se rétablir. Au niveau sentimental maintenant ou relationnel, il y a peut-être quelque chose, un dysfonctionnement, une mésentente dans la famille, alors avec un frère, une sœur, avec vos parents, ou quelqu'un peut vous en vouloir aussi à cause d'une tierce personne. Et en fait, ben, la personne qui vous en veut, une fois que vous allez lui avoir expliqué, enfin voilà, elle va dire, ah bah ouais, effectivement, mais moi j'ai pas eu ces informations-là, ton frère ou ta sœur m'a dit ça et bah ouais, mais bon, moi j'ai fait comme ça, c'est comme ça que je devais faire, et voilà, alors bon. Alors, je reste volontairement dans le général parce qu'en en fait, ça peut concerner toute situation, d'accord? Un rendez-vous que vous avez manqué, hein? Vous deviez aller manger chez vos parents et puis bah, vous avez complètement zappé parce que vous avez des choses à faire et que vos parents vous appellent, mais qu'est-ce que tu fais? On t'a attendu, t'es pas venu, etc. Oh là là, bah oui, mais effectivement, je m'en suis pas rappelé, mais voilà, vous aviez laissé le message à telle personne, elle me l'a pas donné et je m'en suis pas rappelé, et voilà, ou ça peut être un rendez-vous manqué aussi parce que justement vous n'avez pas eu l'information, hein. Vous étiez invité, votre frère ou votre sœur a dit à votre mère, bah oui, écoute, je vais la voir tel jour, je lui en parlerai, et puis au final, allô, on t'attend pour manger, tu viens, tu fais quoi? Ah bon, mais non, mais écoute, je suis à table. Mais attends, tu devais bien manger. Ah mais non, mais je suis pas au courant. Mais comment ça, t'es pas au courant? Enfin voilà, donc bon, on peut être un peu dans ça, hein. Après, la culpabilité ou le fait que vous ne vous sentiez plus coupable, ça peut impliquer quelque chose de plus profond, hein. Vraiment, une histoire de famille. Voilà, où on vous a peut-être fait des reproches. Alors ça peut être au sujet d'un héritage, ça peut être véritablement au sujet d'un vrai problème de famille. Alors quand je dis vrai problème de famille, c'est quelque chose de l'ordre, vous pouvez être en... Vous avez peut-être pris une décision au sujet de la famille, au sujet de... si vous avez un parent malade, par exemple, hein, vous avez peut-être pris une décision et on vous en a fait le reproche. Voilà, alors qu'en fait, ben, vous avez fait les choses correctement. Ça peut être un conflit, voilà, que vous avez, et puis ben, avec un parent. Alors, quand je dis parent, c'est au sens large, hein, toujours. Et puis, il y a des gens qui vont s'allier contre vous, donc avec la personne avec qui vous êtes en conflit. Et au final, ben, on va voir que vous n'avez pas forcément tort, hein, et que les choses vont se rétablir. Voilà, on va revenir à de meilleurs sentiments envers vous, y compris la personne avec qui vous êtes en conflit, hein. Si vous aviez vous aviez des raisons d'agir comme ça, de donner votre opinion sur tel point, de faire entendre votre voix, etc. Donc voilà, hein, finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et j'ai envie de dire, c'est très joli parce que les choses vont se faire un peu en douceur. Alors le conflit, évidemment, quand il y a conflit, mésentente, ça peut être un peu virulent.
mais les choses vont se rétablir quand même d'une manière assez douce, hein. Et puis vous allez être tellement soulagé en fait de pas, comment dire, de plus être au cœur d'une dispute, c'est un souci de moins en fait, hein. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment, c'est un peu comme si vous retrouviez votre beauté intérieure. Vous allez vous sentir valorisé, hein. D'accord? Vous allez vous sentir mieux. Vous allez retrouver de la confiance en vous. Voilà. Après, ça peut être avec votre compagne ou compagnon aussi, hein. Vous allez peut-être être dans une situation où il va vous reprocher des choses, ou elle va vous reprocher des choses qui ne sont pas forcément justifiées, et il va s'en apercevoir. On a quand même dans l'idée effectivement que la déculpabilité, du coup, ça va être quand même parce qu'on va vous apporter des informations et que les gens vont s'excuser quand même, hein. Ils vont savoir aussi, voilà, que vous n'êtes pas forcément à l'origine du conflit, d'accord? Allez, en ce qui concerne les amours, bah alors là par contre, flexibilité, il n'y en a pas, hein. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous savez très bien faire, les vierges, être organisé, être enfin contrôlé, être comment dire, et ben j'ai envie de dire inflexible du coup, mais pour le coup je le vois quand même pas de manière négative. C'est-à-dire que on va peut-être essayer de vous faire changer d'idée ou de vous amener à penser de la même façon que votre conjoint ou conjointe ou que votre partenaire de vie. Donc c'est lui, hein, ou elle qui va essayer voilà, de vous amener peut-être à faire des choses que pour le moment vous n'avez pas envie de faire. Et vous allez rien lâcher, hein. Il va peut-être essayer, ou elle va peut-être essayer plein de stratagèmes, mais non, ça ne va pas fonctionner parce que ben, vous le sentez pas en fait, hein. Vous n'avez pas envie aussi probablement. Donc s'il s'agit de sortie, vous allez peut-être pas avoir envie de sortir. Donc elle va pouvoir essayer par tous les moyens de vous faire sortir de chez vous. Ben, ça va pas être possible. Ça peut être pour des projets un peu plus comment dire, général, un peu plus sérieux, comme une officialisation, comme le fait de vivre ensemble, comme le fait d'avoir un enfant, etc. Donc c'est peut-être des sujets un peu sensibles et j'ai envie de dire où vous n'allez pas avoir envie de changer d'avis, en tout cas pas ce week-end. Voilà, donc on sent que vous êtes un peu réfractaire, hein, quand même à certaines choses que l'on va vous proposer et que pour le moment, ben non, vous êtes bien comme vous êtes et vous n'avez pas envie de changer, d'accord? De changer vous dans un premier temps, mais aussi de changer votre situation, hein. Vous aimez votre situation telle qu'elle est pour le moment. Vous n'avez pas envie d'en changer. Voilà les vierges. Bah écoutez, je vais dévoiler maintenant votre petit message de synchronicité. Bonjour manège. Allez, on est dans la bonne fréquence. Ah, ça sent la communication et d'être sur la même longueur d'onde. Alors, je vais vous donner le message, hein, puisqu'il y a un message associé. Je regarde dans le livre. Alors, vous recevrez une réponse à vos questions via les ondes radio. Branchez-vous au hasard. Ben voilà. Alors, j'ai un peu dans l'idée que ça peut avoir un lien particulier quand même avec le sentimental. Donc, si vous avez l'occasion, et on vous y invite quand même d'écouter la radio ce week-end, hein, n'importe quelle radio, n'importe quelle fréquence. Il y a fort à parier que vous aurez une chanson qui passe ou comment dire, un sujet, hein, qui est abordé, qui vous concerne directement et qui peut répondre à la problématique que vous vous posez. Par exemple, est-ce que je fais bien d'emménager avec mon compagnon et vous mettez la radio et vous risquez de tomber
sur une émission qui justement parle de ce sujet, hein, doit-on, à quel moment doit-on prendre la décision de vivre ensemble? Est-ce que le fait de vivre ensemble, c'est un bienfait ou pas pour le couple? Est-ce qu'on est tous faits pour vivre ensemble, enfin vivre en couple? Voilà, hein, c'est un peu l'idée. Enfin, c'est même carrément l'idée, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez. Ça peut être une chanson, hein, c'est vrai, une chanson qui passe. Vous êtes en train de vous poser des questions sur, comment dire, sur vos choix, sur ce que vous avez envie de faire. Et une chanson forte à propos bah, vous donne une réponse, en fait, la réponse à votre problématique. D'accord? Ça peut être une pub aussi, hein. Si vous vous branchez sur une radio et que vous tombez à ce moment-là sur une, comment dire, sur une pub, est-ce que je dois vivre avec mon compagnon ou ma compagne? Et puis là, vous avez la pub d'un site de rencontre. Ben, on est en train de vous dire que non, c'est peut-être pas forcément la bonne idée et que vous êtes peut-être pas forcément avec la bonne personne. D'accord? Si vous tombez sur une pub qui vante l'achat d'une maison, enfin la construction d'une maison ou quoi, là on peut vous dire au contraire, ah bah il est peut-être temps d'y penser. Voilà. Après, c'est vrai il faudra peut-être un peu savoir traduire et comprendre les subtilités, mais ça généralement on y arrive assez facilement, hein. Il suffit simplement d'être attentif. Les signes de synchronicité, c'est ça, hein. C'est d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. C'est pas forcément concret, c'est plus dans l'abstrait, mais on a des messages comme ça qui nous parviennent et sans qu'on puisse expliquer le pourquoi du comment. Et en fait, elle nous donne des réponses à des interrogations, souvent, pas forcément des solutions à une problématique, ça peut, hein, ça peut, mais voilà, ça peut nous donner des débuts de pistes aussi, hein, des débuts de solutions. Voilà les vierges, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage, donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye!